entrée en récession au deuxième trimestre. On va prendre à présent la direction des États-Unis. Oui, on retrouve Grégory Volokin chaque après-midi sur place, le président de Mescard Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bon, des indices futurs là, à moins d'une demi-heure de l'ouverture, qui sont en baisse, qui se sont retournés notamment au moment de la publication, il y a une grosse demi-heure, des inscriptions hebdomadaires au chômage qui ressortent en ligne avec les attentes, 275 000 inscriptions la semaine passée, Grégory. Oui, c'est pratiquement un des derniers chiffres que la Réserve fédérale aura à étudier avant sa réunion de la semaine prochaine, et c'est un chiffre qui ne fait que confirmer la force de ce marché de l'emploi. C'est d'ailleurs assez exceptionnel d'avoir une longue période pendant laquelle ces demandes d'indemnisation chômeurs sont en dessous de 300 000. Donc un très bon chiffre pour l'emploi, évidemment un mauvais chiffre pour des marchés qui ont tous les jours un peu plus peur de la Fed. Bon, la Fed, évidemment, on était à une semaine maintenant de la réunion et de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Ce sera le gros sujet donc des prochains jours et peut-être des prochains mois. Et puis Apple, c'était la grande keynote d'Apple hier. Bon, c'est toujours pareil, le stock, la valeur est toujours volatile. Quand Tim Cook s'exprime sur scène, on a terminé sur une baisse de 2%. Bon, on a beaucoup commenté les annonces. Qu'est-ce qui vous semble-t-il a déçu là, Grégory ? Je dirais que rien n'a déçu. D'abord, les attentes n'étaient pas particulièrement hautes. On n'attendait pas de révolution de la part de Apple. Il y a des améliorations dans la gamme des téléphones, puisque l'iPhone 6S va avoir quand même beaucoup de nouvelles fonctions. Il y a un nouvel iPad qui est beaucoup plus grand que le dernier. Mais je dirais surtout la grande nouvelle de Apple, qui n'a pas été peut-être tellement commentée, c'est qu'ils vont eux-mêmes financer leur téléphone. Je m'explique. Vous pouvez aller maintenant dans un magasin Apple et payer mensuellement un téléphone à $32, alors qu'avant il fallait aller chez un opérateur téléphonique qui vous faisait ce financement. Donc maintenant vous pouvez aller chez Apple, vous dépensez $32 par mois et vous choisissez votre opérateur téléphonique. Au bout d'une année, vous pouvez acheter de nouveau, avoir un nouveau contrat pour le dernier ou futur dernier modèle de Apple. Donc c'est assez révolutionnaire en fait, parce qu'ils vont d'une certaine façon concurrencer les opérateurs téléphoniques traditionnels, les Verizon, les AT&T, et on pense que ça va plutôt favoriser les moins traditionnels, donc les deux autres, T-Mobile et Sprint. Et d'ailleurs ce matin, T-Mobile annonce qu'ils vont offrir l'Apple 6S à $20 par mois, ce qui commence à être vraiment très bon marché. Et voilà donc pour les commentaires de Grégory Volokin après les annonces d'Apple hier soir. L'ouverture, c'est dans une vingtaine de minutes à New York, avec des indices futurs qui nous indiquent une baisse de l'ordre de 0,4 ou 0,5% pour les grands indices américains. Aurélie, on vous retrouve pour la suite du journal de l'économie dans le domaine bancaire.